Salut le paddock, j'espère que vous allez bien. Et si Red Bull rejouait 2021 mais sans Adrian Newey? Depuis la trêve, Milton Keynes ne s'arrête plus. 6e fond plat inauguré au Mexique, nouvelles ailes, nouvelles ouïes. Bref, la machine s'emballe. Chaque week-end, une nouveauté. Chaque course, une mise à jour. Pendant ce temps, McLaren freine, referme le tunnel aérodynamique et regarde déjà vers 2026. Deux visions s'affrontent. La gloire immédiate contre l'avenir sécurisé. Et la question qui fâche, c'est celle-ci. Red Bull est-elle en train de sacrifier 2026 pour arracher un dernier titre à Verstappen? Parce qu'on connaît l'histoire. En 2021, ils avaient déjà tout misé jusqu'à franchir la ligne rouge, littéralement. Dépassement budgétaire, polémique mondiale et un titre arraché au bout du chaos. 4 ans plus tard, le scénario semble rejouer la même mélodie, sauf qu'aujourd'hui, le contexte est encore plus tendu. 36 points d'écart seulement entre les 3 premiers pilotes et un Verstappen lancé à pleine vitesse dans sa remontée. Alors, coup de génie ou fuite en avant coûteuse sans le coup d'œil de Newey pour anticiper l'avenir? Reste avec moi car on va décortiquer les vrais chiffres. La philosophie Stella versus Mekies. Est-ce que ce pari révèle du Red Bull post-Newey? Mais avant de plonger au cœur du sujet, si tu veux des analyses F1 sourcées sans langue de bois, hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Et tu verras mes vidéos sortir chaque semaine. Allez, je vous embête pas plus et c'est parti. À première vue, l'histoire semble se répéter. 2021. Verstappen et Hamilton se rendent coup pour coup, alors que le règlement 2022 se profile. Mercedes lève le pied dès Silverstone. Red Bull, elle, continue à fond, jusqu'à franchir la ligne rouge du budget cap. Résultat, un titre arraché dans la douleur et une tempête politique quelques mois plus tard. Et voilà que 2025 lui ressemble étrangement. Même tension, même duel, mais des acteurs différents. Cette fois, c'est McLaren dans le rôle du prédateur et Verstappen dans celui du chasseur. Lando Norris mène la danse, Oscar Piastri suit, et Red Bull, à la peine en début de saison, s'est remise à respirer. Mais attention, la comparaison s'arrête là, car la différence est de taille. En 2021, Red Bull préparait déjà en secret la révolution 2022, avec Adrian Newey en chef d'orchestre. En 2025, elle navigue sans son génie, dans un paddock désormais verrouillé par l'ATR et le budget cap. Chaque heure de soufflerie, chaque minute de CFD, chaque euro dépensé compte désormais. Et Red Bull joue à un jeu dangereux. Gratter le présent risque de compromettre l'avenir. L'été 2025 aurait pu être celui de la résignation pour Red Bull. Après un début de saison hésitant, marqué par une RB21 capricieuse, trop sensible à la chaleur et difficile à équilibrer entre l'avant et l'arrière, tout semblait plié. McLaren dominait, solide, régulière, et pourtant depuis Monza, quelque chose a basculé. Course après course, Verstappen a refait son retard. À chaque Grand Prix, une voiture plus vive, plus tranchante, plus dangereuse. Pas un miracle, une reconstruction méthodique, presque obsessionnelle. En chiffres, c'est colossal. 17 Grands Prix avec de nouvelles pièces. 6 d'entre elles classées comme amélioration majeure. 36 composants modifiés au total, du fond plat aux écopes des freins. En face, McLaren n'a évolué que 11 fois, dont 4 majeures. Autrement dit, là où Hawking a misé sur la stabilité, Milton Keynes a choisi le mouvement permanent. Le symbole de cette offensive, le 6e fond plat inauguré au Mexique. Une pièce monstrueuse, chère, complexe, mais qui change tout. Avant ça, Red Bull avait déjà redessiné 8 fois son aileron avant. Peaufiné la carrosserie moteur, ajusté les sorties d'air presque chaque week-end. Une frénésie technique qui rappelle les grandes années du Red Bull Newey Style. Mais derrière le miracle apparent, il y a un constat. Cette voiture, ils ont dû la sauver de l'intérieur. Le concept 2025 est né bancal. Sans le génie de Newey, les ingénieurs ont tâtonné, cherché, recalé leur simulation, reconstruit leur méthode. Tout l'été, ils ont bossé pour retrouver la cohérence du châssis et la confiance dans leurs outils. Le résultat, une voiture enfin domptée. Mais chaque amélioration, chaque test en soufflerie, chaque correction CFD, c'est autant de ressources non investies dans la voiture 2026. Et c'est précisément ce que Andrea Stella pointe du doigt. Ils ont choisi de régler leurs problèmes immédiats. Nous, on construit l'avenir. 2 visions, 2 paris. Et peut-être 2 issues radicalement différentes. Parce que Red Bull empile les pièces et les factures, McLaren, elle, semble figée dans le temps. Depuis Silverstone, plus de véritables nouveautés. Seuls quelques ajustements mineurs à Monza, adaptés au tracé, rien de plus. De l'extérieur, on pourrait croire un ralentissement, mais c'est tout l'inverse. Andrea Stella a choisi de lever le pied par stratégie. Ce n'était pas rentable, explique-t-il, surtout avec moins de temps de soufflerie que nos rivaux. McLaren a donc décidé de basculer sur 2026, bien avant la plupart de ses concurrents. Pourquoi gratter un millième ici ou là quand la prochaine révolution technique approche? Pourquoi gaspiller du temps de soufflerie sur une voiture à bout de potentiel, alors que les concepts aérodynamiques vont être redéfinis? C'est une approche froide, rationnelle. Red Bull choisit la guerre du présent. McLaren, elle, prépare le monde d'après. Et dans une F1 désormais encadrée par le budget cap et l'ATR, ce pari du long terme peut faire toute la différence.
Car plus une équipe performe, moins elle a de temps de soufflerie. Et McLaren, championne en puissance, dispose déjà de moins d'heures que Red Bull pour développer. Chaque minute CFD, chaque test a un coût d'opportunité. Le contraste est fascinant. D'un côté, Red Bull consomme ses ressources pour un dernier titre. De l'autre, McLaren investit dans le futur. Mais rien n'est garanti. Souviens-toi de Mercedes en 2021. Même raisonnement, même prudence et 3 ans d'errance derrière. Alors, McLaren a-t-elle raison d'attendre son heure? Ou Red Bull prouve-t-elle encore une fois que le risque paye mieux que la sagesse? Chez Red Bull, la philosophie n'a jamais changé. Gagner maintenant, réfléchir plus tard. Mais depuis l'instauration du budget cap, cette mentalité héroïque est devenue un numéro d'équilibriste. Souviens-toi, en 2021, la chasse au titre contre Hamilton s'est soldée par 2 dépassements. L'un sur la piste et l'autre sur la feuille de compte. 1,864 millions de livres au-dessus de la limite. Une infraction qualifiée de mineure, mais aux répercussions majeures. Amende record, réduction de temps de soufflerie et une réputation écornée. L'histoire est en train de se répéter. Des mises à jour à la chaîne, une cadence de développement effrénée et encore plusieurs grands prix à disputer. Autant d'occasions de casser, de produire, de dépenser et donc de s'approcher dangereusement de la ligne rouge. Paul Monaghan, l'ingénieur en chef, ne s'en cache pas. Si on trouve quelque chose qui rend la voiture plus rapide, on l'intègre. Simple, radical, coûteux. Sauf qu'à l'ère du budget cap, chaque vis, chaque capot moteur, chaque fond plat pèse sur la balance comptable. Et les risques s'accumulent. Une casse imprévue, un recalcul de la FIA ou un simple changement d'interprétation peuvent transformer une saison de gloire en nouvelle polémique. Andrea Stella, toujours pragmatique, y voit un signe de fébrilité. Quand on mise tout sur le court terme, on sacrifie du temps, du personnel et la sérénité du futur. Une phrase anodine mais lourde de sens. Parce que si Red Bull franchit à nouveau la limite, le coup politique serait désastreux. Un nouveau dépassement sans Newey au moment où Verstappen vise un 5e titre ternirait durablement la légende. En 2021, ils avaient l'excuse du flou réglementaire. En 2025, plus aucune ambiguïté. Le moindre écart ne serait plus une erreur, mais un choix. Pour Laurent Mekies, il n'y a pas de dilemme. Le patron de Red Bull version post-Newey assume sa philosophie. Le développement de la RB21 n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Il dit, et je cite, « Si nous n'avions jamais compris ce qui nous freinait avec cette voiture, nous aurions payé le prix en 2026 aussi. » Autrement dit, corriger le présent, c'est préparer l'avenir. Chaque fond plat redessiné, chaque simulation recalibrée, chaque corrélation retrouvée entre la soufflerie et la piste, c'est du savoir engrangé pour l'après-Newey. Et Red Bull, plus que jamais, a besoin de prouver qu'elle peut survivre sans son génie fondateur. Car le début de saison l'a montré, la RB21 est née bancale, trop lourde, instable, parfois incompréhensible pour ses propres ingénieurs. En la reconstruisant pièce par pièce, Mekies ne cherche pas seulement la performance immédiate, il cherche à rétablir la confiance dans la machine interne. Prouver que Milton Keynes peut avancer avec méthode, rigueur et data, et plus seulement grâce à l'intuition d'un homme. La référence évidemment, c'est 2022. Cette année-là, Red Bull avait commencé en retard, surpoids et soucis d'équilibre, avant de tout renverser après l'été. Et si l'histoire se répétait? Même schéma, même redressement, même montée en puissance. Sauf qu'en 2022, Adrian Newey était encore là. Et aujourd'hui, cette boussole manque. Son instinct, son œil pour anticiper les failles du prochain règlement était inestimable. Si Red Bull réussit malgré tout, alors Mekies aura prouvé que le génie collectif peut remplacer le génie individuel. Mais si l'équipe échoue, alors ce Paris 2025 restera comme le symbole d'une transition mal gérée. Un empire qui aura préféré sauver le présent plutôt que de préparer son futur. Alors, Red Bull rejoue-t-elle vraiment 2021? Oui et non. Oui, parce que la logique reste la même. Pousser la machine jusqu'à la limite, quitte à flirter avec la casse pour offrir à Verstappen un nouveau triomphe. Mais non, parce que le contexte n'a plus rien à voir. Plus de Newey, plus de zone grise budgétaire, et un paddock bien plus vigilant. Ce Red Bull-là n'a plus le droit à l'erreur. En réalité, tout se résume à une philosophie. D'un côté, McLaren, bâtisseuse patiente, qui pense déjà à demain. De l'autre, Red Bull, guerrière impatiente, prête à brûler le présent pour repousser la fin d'un règne. Et c'est ce qui rend cette saison 2025 si fascinante. Alors, qui a raison? Red Bull, l'équipe qui refuse de vieillir, ou McLaren, la nouvelle puissance qui apprend à durer? Une chose est sûre, 2025 restera comme l'année du basculement, entre héritage et renouveau, entre audace et prudence, entre un roi sans architecte et un empire qui prépare sa succession. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir suivi cette analyse. Et si vous voulez d'autres décryptages sur les dessous techniques et les politiques de la F1, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Alors, dites-moi en commentaire, Red Bull a-t-elle raison de tout miser sur 2025? Ou verra-t-on en 2026 le vrai prix de ce pari? Voilà, c'est tout. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!